Je vais te raconter une histoire réelle qui a été reprise en exemple par Donald Miller à plusieurs reprises. Donc, il s'agit d'une campagne publicitaire de la société Allstate aux États-Unis, qui est une compagnie d'assurance. Et en collaboration avec l'agence de pub Leo Burnett, qui est une grosse agence de pub américaine, ils ont monté un scénario sur une base de situation réelle. Pour ça, Allstate, donc la compagnie d'assurance, a sélectionné un couple américain et a fait croire à ce couple qu'il avait gagné une invitation au Sugar Bowl. Le Sugar Bowl, c'est un grand tournoi annuel de football américain. Je mettrai le lien, si tu veux plus d'informations sur cet événement, je mettrai le lien vers Wikipédia, la fiche Wikipédia du Sugar Bowl, dans les notes de l'épisode. Et donc, sans le savoir, c'est à ce moment précis que le couple en question s'est rendu complice et victime à la fois de la campagne choc d'Allstate. Lors de la remise de l'invitation à leur domicile, la société Allstate a pris de façon discrète plusieurs photos de l'aménagement intérieur du couple de façon à reproduire leur intérieur sur un plateau de tournage. Le jour de l'événement sportif, pendant que donc le mari et la femme, le couple, profitaient d'une loge privative qu'ils avaient gagnée lors de ce fameux concours imaginaire, entre guillemets, pour assister au tournoi de foot américain, l'un des personnages habituels des spots publicitaires d'Allstate a mis en vente aux enchères télévisées les biens personnels du couple en question. Le spot publicitaire proposait aux téléspectateurs de se rendre sur le site mayhemsale.com et d'acquérir les objets du couple à prix cassé. Là où toute l'ampleur de la campagne a été établie, c'est quand ce spot publicitaire a été diffusé sur les écrans géants du stade de football américain pendant la rencontre. Et là, le couple en question a alors assisté à la mise en vente de ses propres objets personnels avec une vision de son propre intérieur qui avait été reproduit sur le plateau de tournage, mais ça, il ne savait pas encore que c'était un plateau de tournage, et il ne savait pas encore qu'ils étaient au cœur d'une immense campagne de communication. Ensuite, le couple a eu une réaction tout à fait normale, une réaction de peur, et cette réaction a été filmée en caméra cachée par les équipes à l'origine de la campagne publicitaire. Et cette campagne a eu pour effet de semer la peur de se faire cambrioler dans l'esprit de tous les téléspectateurs ainsi que toutes les personnes en train d'assister au championnat de football. Cette campagne choc a d'ailleurs été relayée par tous les grands médias américains, ce qui a démultiplié son impact en faisant prendre conscience à une grande partie de la population américaine qu'ils n'étaient pas forcément judicieux de communiquer sur ces vacances estivales sur les réseaux sociaux et donc par la même occasion d'informer les cambrioleurs sur leur présence ou non à leur domicile. Et donc pour terminer, les résultats de la campagne, ils ont été sans équivoque. Il y a eu jusqu'à 10 000 visiteurs par seconde sur le site internet mayhemsale.com après chaque diffusion du spot à la télévision. En plus de ça, pendant le match de foot, il y a eu plus de 18 millions de connexions à ce même site internet. Le hashtag mayhemsale a fait partie du top 10 des hashtags les plus utilisés et était à chaque fois top 1 après chaque diffusion du spot publicitaire à la télé. Le compte Twitter a atteint 24 000 abonnés. Il y a eu 20 millions d'affichages sur Facebook et il y a eu 70 000 j'aime sur Facebook. Alors l'idée, c'est pas de te faire comprendre qu'il faut investir des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros dans une telle campagne de com', mais surtout de te faire prendre conscience qu'il est plus facile qu'on ne le pense de mettre en avant les risques auxquels s'exposent tes clients s'ils ne font pas appel à tes produits ou à tes services.